Bonjour les béliers, bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel de cette nouvelle année 2024, année solaire. Donc ici en tirage, on va aller voir en premier lieu votre énergie qui va driver votre année, qui ressort à l'envers. Donc je vous la montre quand même à l'endroit, c'est le fou qui ressort à l'envers, veut dire j'ose pas trop aller là-dedans. Et là-dedans, c'est quoi? Eh bien, on est dans une énergie d'entre-deux. On est dans la transition, c'est-à-dire, il y a un ancien cycle qui est terminé. Ça semble clair pour vous, hein, ça, les béliers. Je pense que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, amoureuse, etc. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je fais référence à... Il y a un cycle qui est terminé, c'est clair pour moi. Mais le nouveau cycle, il n'est pas encore là. Et du coup, il y a cette phase de transition où je me sens un peu les fesses entre deux chaises. Je sais ce que je veux plus, je sais où j'ai envie d'aller, mais c'est pas encore là. Je suis pas encore en train de vivre ce nouveau cycle, c'est pas encore bien établi, c'est pas encore bien clair. Bien clair. Et là, je suis en chemin, je suis en route. Sauf que là, pouf, l'énergie est renversée. Pourquoi l'énergie est renversée? À mon avis, hein, petite intuition, c'est la peur. C'est la peur de tout lâcher. Parce que c'est un peu ça que ça raconte. Il y a un moment donné, il y a des risques à prendre. Et là, les béliers, je crois que votre peur vous retient de prendre ces risques. Alors, cette énergie, ce que j'ai dit dans les autres signes, c'est que j'ai choisi le tarot de l'amour. Pour moi, l'amour est qu'un grand A, l'amour universel. C'est comment aller vers la voie de l'amour. Quel est le conseil de l'univers pour que cette année 2024, vous preniez le chemin de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, de la lumière, de la conscience une. Et là, eh ben, j'ai envie de vous dire, le conseil, c'est d'arrêter de résister, de prendre cette autoroute de l'amour universel. C'est comme si une part de vous faisait résistance. Et du coup, ça vous désaligne. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'est que vous êtes un peu branché sur le courant peur et vous avez oublié de vous brancher sur le courant amour. Et c'est peut-être ça le challenge et le défi pour vous, les béliers, de l'année 2024 qui s'annonce là, quoi. Je vous ai mis le lien, alors si il apparaît pas en haut de l'écran, il est dans la box de dialogue sous la vidéo, où je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs temps en arrière autour de comment je fais pour prendre une décision. Est-ce que je me branche au courant peur ou est-ce que je me branche au courant amour? Et je vous détaille un petit peu tout ça dans cette vidéo. Et je pense que ça ne serait pas trop d'aller y jeter un œil au vu de ce que j'entends et de ce que je ressens. Ici, on parle d'une sorte de pèlerinage. Il y a comme un chemin à prendre, un chemin initiatique, mais vous y allez pas, vous vous lancez pas. Peut-être parce que, comme pour un pèlerinage, vous vous dites, oh là là, mais ça va être long, mais combien de temps ça va durer? Puis est-ce que je vais avoir les qualités, la capacité, par exemple, physique, de réussir à faire tout ce chemin? Est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que je vais abandonner avant? Puis combien ça va me coûter? Puis est-ce que j'ai vraiment les moyens de payer tout ça? Ou est-ce que la météo va être avec moi, ou est-ce que je suis pas partie à la bonne partie de l'année, etc., à la bonne saison, est-ce que je vais faire des mauvaises rencontres en chemin? J'ai l'impression que tout ça, ça vous occupe l'esprit. Du coup, ça nourrit des peurs et ça vous empêche de vous lancer. Il y a quand même, voilà, moi je le sens comme un désalignement spirituel. C'est-à-dire, donc là, je vais tirer la spiritualité et la vitalité. Donc je pense que ça a un lien là. Oui, ça a l'air. La transformation. Donc, la transformation, c'est une énergie très forte, très puissante. C'est une arcane majeure, arcane 13, qui correspond à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui est aussi appelé la mort. Et là, pour le coup, si vous êtes ascendant taureau, parce que les taureaux ont sorti sur cette énergie qui drive la mort, l'énergie 13, ou si vous êtes ascendant balance, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces deux autres vidéos, hein, ça pourrait, même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, hein, en ascendant ou en lune dans ces signes,
pourriez y trouver peut-être d'autres résonances. Là, j'ai quand même l'impression, hein, sur tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent, que l'année 2024 est une année assez révolutionnaire pour beaucoup, avec beaucoup de changements, ou en tout cas, on vous souffle le changement. Ce qui vous est conseillé ici, c'est allez-y, il est temps de passer à l'acte de cette transformation, de pas rester dans cet entre-deux. Aller de l'avant. Et là, je vous invite aussi, pour le coup, à aller voir ma vidéo sur le tirage du Nouvel An lunaire. Le Nouvel An lunaire, il débute en septembre. Là, on est sur du Nouvel An solaire pour le mois de janvier, mais ça résonne manifestement pour vous, les béliers, entre ces deux tirages. Parce que l'idée, c'est, faut y aller, quoi. Il s'agit d'aller de l'avant et d'arrêter de mettre de la résistance et de se contenter d'un entre-deux en disant oui, c'est bon, je suis au milieu du pont, je suis entre deux rives, je tiens encore debout. En fait, peut-être vous avez peur de l'inconnu du prochain cycle, de comment ça va se passer. Mais là, le conseil, il est assez évident. Il y a de la transformation dans l'air et on vous invite, puisqu'on est dans le tirage spirituel ici, à transformer vos croyances. Peut-être que vous ne croyez pas assez en vous aussi, pour le coup. Peut-être que vous ne croyez pas assez en la guidance de l'univers. Ça, c'est possible, mais il y a un fort appel à la transformation. Il peut y avoir aussi un vécu de transformation physique, au niveau de la santé, du corps, etc., de la vitalité. Hein. Mais ça appelle à une fin de cycle. Clairement, ça appelle à une fin de cycle, donc allez-y. Et puis derrière, on a l'ermite dans le Vision Quest Tarot. Donc, c'est le temps de la réflexion, forcément. C'est non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Ça se retient un petit peu comme ça. C'est ça que ça raconte aussi. Cet ermite, il parle aussi de je suis à un carrefour. Donc on est toujours, je suis entre deux cycles. Je suis à un carrefour et j'ose pas trop y aller, quoi. Ce qui est juste, il y a une partie qui me semble juste de dire je prends le temps et la sagesse pour prendre la voie juste. Mais peut-être que là, vous prenez un peu trop le temps, les béliers. C'est ça que ça raconte. Il y a une forme d'intériorité qui est assez profonde et assez prégnante. Alors, ce qui est intéressant, et là encore, j'ai envie de vous dire comme d'autres signes que j'ai réalisés avant vous, mais moi, ça m'impressionne. C'est-à-dire que vous voyez, là, je ne sors que 4 cartes. Et ces trois paquets, ils en contiennent 78. Et comme d'autres signes, là, on est quand même sur de l'arcane majeur. Ici, là, là. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une année clé, là, pour vous, les béliers. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Je vous encourage, je vous soutiens. Ce qui m'intrigue et m'interpelle ici, c'est la lune, la pleine lune. Alors, soyez attentifs peut-être au cycle lunaire quand vous allez décider de vous lancer. Peut-être qu'il y a la question du moment juste. C'est peut-être ça aussi qui vous angoisse, c'est de ne pas tomber sur le moment juste. Moi, la pleine lune ici et le 0, là, déjà c'est le principe des cycles. Hein. Première chose, c'est le principe des cycles, c'est un principe universel. Naissance, vie, mort, renaissance, vie, mort, naissance, vie, mort. Voilà, c'est un principe qui fonde notre univers. On fait avec ou on fait sans, c'est-à-dire à un moment donné, soit on y croit, soit on n'y croit pas, et parfois on y croit, mais on va à contresens, c'est-à-dire, ce que je vous expliquais, on est dans la rétention d'énergie. Non, j'y vais pas, non, je veux pas passer au prochain cycle, j'ai trop peur. Donc ça peut vraiment vous arrêter en chemin, alors qu'il s'agit d'aller de l'avant. Peut-être au moment juste, et le moment opportun, à mon avis, va se présenter là, cette année. En tout cas, je vous le souhaite, les béliers en 2024. Mais c'est encouragé, je le répète, la transformation est encouragée. Le fait peut-être d'aller chercher à l'intérieur de soi le qu'est-ce qui vous arrête, hein, c'est aussi ça l'ermite. Qu'est-ce qui vous empêche de vous donner la force d'aller de l'avant? Là, derrière, on a l'ours. Alors, l'ours, il peut hiberner pendant l'hiver, donc peut-être que la période clé n'est pas l'hiver. Peut-être qu'il s'agit d'attendre une autre période de l'année. Alors, en sciences initiatiques, en général, les nouveaux projets, on les lance plutôt au printemps. Hein, et on fait ses récoltes pendant l'été. Donc, c'est plus ça qui peut peut-être vous aider, hein, si vous cherchez un timing. Mais là encore, c'est pas que du jour au lendemain.
c'est un peu tous les jours qu'il s'agit d'être aligné au temps universel. Bon, là, on va aller voir du côté du domaine relationnel. Alors, chez moi, le domaine relationnel, il englobe les amours, les amis, la famille, les relations professionnelles, les relations qui peuvent paraître anodines, mais qui tout d'un coup vont prendre de la place ou de l'espace pour une raison ou pour une autre durant l'année. Roi de coupe. Alors ça peut être vous, même si vous n'êtes pas un signe d'eau puisque vous êtes bélier, ça peut être vous êtes ascendant ou lune dans ce signe, dans un signe d'eau, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez, puisque là on est dans le domaine relationnel, ça peut être une rencontre avec cet homme de ce roi de coupe. Alors oui, ça a plutôt tendance à être un homme, mais ça pourrait être aussi une femme. La caractéristique du roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc, soit on vous conseille de devenir maître de vos émotions, d'où cette énergie qui semble pour vous, pour certains d'entre vous les béliers, et pour d'autres, ça peut être une rencontre avec cette personne, peu importe le domaine, mais c'est une rencontre qui va compter pour vous sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Je le redis, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle avec un chef, un ou une chef, un boss, quelqu'un qui fait autorité et qui peut vous prendre sous son aile, par exemple. Hein. Mais quelqu'un avec qui ça se passe bien sur des plans, oui, sur des plans relationnels, j'allais dire sur des plans affectifs, mais bon, dans la vie professionnelle, on n'est pas forcément dans l'affectif. Mais quelqu'un avec qui ça se passe bien, vous parlez bien, vous vous entendez bien, ça matche bien, quoi. Et puis bah, ça peut être aussi votre roi de cœur dans le domaine amoureux. Si vous êtes célibataire, que vous soyez homme ou femme, eh bien vous pourriez rencontrer un partenaire amoureux qui compte. Donc peut-être que c'est dans le domaine de l'amour là qu'il serait temps d'avancer. Pour certains d'entre vous, les béliers, peut-être que vous êtes dans une situation d'entre-deux depuis un peu trop longtemps, que vous avez du mal à vous décider, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile sur le plan amoureux et on vous dit ok, c'est fait, ça a été vécu, il s'agit de digérer cette expérience et de passer à autre chose maintenant. De vous en purifier, de vous en nettoyer, de faire peut-être l'introspection nécessaire au sujet de cette relation qui a été peut-être très soit traumatisante, soit tout simplement qui a pris beaucoup de place dans votre vie. Donc ça a pris beaucoup de place, puis vous avez du mal à dépasser tout ça, parce qu'elle a duré longtemps, parce qu'elle a beaucoup compté, parce que vous y avez mis beaucoup d'amour, beaucoup d'objectifs, beaucoup d'espoir. Et le fait qu'elle se soit terminée, eh bien c'est peut-être difficile pour vous soit d'accepter que ça est terminé, soit vous acceptez que c'est terminé, mais du coup vous avez peur de souffrir à nouveau, donc vous avez peur de vous relancer dans une histoire d'amour, de vous rendre disponible émotionnellement parlant, c'est peut-être de ça aussi dont il s'agit. Donc là, le conseil qui est ici, dans ces cas-là, c'est de vous faire aider par un thérapeute, dans un accompagnement thérapeutique autour spécifiquement de cette relation, de cette rupture, de ce que ça vous fait vivre, peut-être d'un deuil, ça peut être un deuil symbolique, ça peut être un deuil effectif, vous avez réellement perdu votre partenaire amoureux et c'est très difficile ensuite de réellement aboutir ce deuil pour pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour, peut-être que vous ne vous l'autorisez pas non plus. Voilà. En tout cas, cher ami Bélier, je vous souhaite le meilleur sur cette voie de l'amour, en espérant que vous allez la prendre et que vous allez arrêter de me dire « Non, mais il y a une barrière stop là devant, non, mais il y a un péage, non, mais il y a quelque chose qui m'arrête. » On lève tout ça, on se libère et puis on y va pour 2024. À bientôt.